On va l'activer tout à l'heure et vous verrez comment ça se passe. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs petits logiciels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ces logiciels appartiennent à une famille. Parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a 5 ou 6, on va les compter tout à l'heure. Et plutôt que de dire à chaque fois le nom de ces logiciels, on a donné un nom. Un nom, c'est iLife. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, je pense que vous avez déjà commencé à apprendre l'anglais. Non. Pas encore? Alors qui c'est qui peut me dire ce que c'est iLife? Qu'est-ce que ça veut dire life? La vie. Je. Voilà, je. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé tous ces logiciels la vie? C'est parce que c'est votre vie numérique. La vie numérique, c'est quoi? Alors là, on va commencer à parler des logiciels. Vous avez iPhoto. C'est très simple, la plupart ils commencent toujours par i. iPhoto, c'est pour la photo. iMovie, c'est pour le montage vidéo. iTunes, que vous connaissez probablement, c'est le plus connu, c'est pour la musique. iDVD, c'est pour monter un DVD, préparer le DVD. GarageBand, c'est le seul, je crois, qui ne commence pas par i. GarageBand est un logiciel pour les musiciens. Soit pour les musiciens qui connaissent la musique, soit pour ceux qui n'ont jamais fait un cours de solfège et qui ne savent même pas dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et avec GarageBand, vous pouvez très simplement diriger un orchestre. Il y en a d'autres. iWeb. Le dernier, le petit dernier qui est très sympa, parce que lui va être en mesure de comprendre tout ce que vous avez fait avec les autres logiciels. Il va vous dire, ok, moi je prends tout ça, je fais un site avec toutes ces données et je te le publie en 2-3 petits clics de souris, je le publie sur Internet. Et là, avec iWeb, vous avez votre site. Donc iLife, c'est parce que c'est 6 logiciels qui vont vous parler dans votre vie numérique pour différents besoins. Photos, musique, site web, film et bien plus encore. Alors on va commencer par parler du plus sympa. Pas le plus connu, mais le plus sympa parce qu'on peut se voir directement. Je vous propose de commencer par celui qui fait les films, enfin celui qui permet de monter les films, qui s'appelle exactement, iMovie. La différence, c'est que iDVD, c'est lorsque vous avez terminé de faire votre petit montage, iDVD, c'est pour préparer un DVD que vous allez graver. C'est un tout petit peu différent d'iMovie. Alors, je vais vous demander de regarder à l'écran pour ceux qui ne sont pas derrière l'ordinateur, et pour ceux qui sont derrière, on va lancer une petite application qui s'appelle PhotoBooth. Alors, PhotoBooth, vous connaissez les cabines, ce qu'on appelle les photomatons. Photomatons, il n'y en a pas beaucoup ici. Il y en a surtout à l'étranger, dans des grands endroits publics, dans des gares par exemple. On a besoin de faire des photos d'identité. On va rentrer dans des petites cabines, on va mettre une pièce, on va s'asseoir et on va se faire une photo. PhotoBooth, ça reprend un peu le même principe. Ah, ici, il s'est mis en vert. Voilà. Alors, voilà mon application PhotoBooth. Et je vais pouvoir soit me filmer, soit prendre quelques photos. Alors, hop. Voilà. Imaginez là, je prends, regardez, attention, 1, 2, 3. Coucou. Et voilà. J'ai pris cette première photo, hop, elle glisse. Et puis je peux en prendre autant que je veux comme ça. Il y a un moment, c'est un peu moins marrant parce qu'on a beau faire plein de grimaces, on en a fait beaucoup et on trouve plus ça tellement rigolo. Donc on peut utiliser des effets. Alors les effets, on peut prendre un effet fantôme et se dire waouh, c'est moi le fantôme. Voilà. Etc. D'accord? Donc ça c'est une application qui permet tout de suite, sans avoir un appareil photo numérique, qui doit coûter plus ou moins cher, de bénéficier avec la petite caméra qui est là, et qui est aussi en haut sur tous les iMac, tous les MacBooks et tous les autres ordinateurs avec Apple, de bénéficier d'un petit appareil photo pour vous prendre en portrait, pour faire ce que vous voulez faire dessus. D'accord?
vidéo. Alors, la vidéo, il suffit de passer en mode vidéo, et là vous voyez ce qui était avant. Regardez ici, vous avez un petit appareil photo. Ça veut dire que si j'appuie dessus, je vais prendre une photo. Si je clique sur la petite pellicule ça veut dire généralement pellicule de film, le petit appareil photo se transforme en petite caméra. Et si je clique dessus, alors là je vais me filmer avec les effets. Voilà. Et là je suis en train d'enregistrer. Vous voyez le petit compteur qui est ici. Et là je suis en train d'enregistrer. Pour arrêter, il suffit simplement de cliquer sur Stop. Et vous avez fait votre petite séquence de capture vidéo. Et c'est très simple, parce qu'ensuite, ce fichier-là, parce que c'est un fichier informatique, vous allez pouvoir le prendre dans une autre application, comme iMovie, l'intégrer et faire des montages et là on va s'éclater. Sauf que, encore une petite précision, on disait que l'appareil photo numérique, des fois, on n'a pas forcément les sous pour en avoir un, si on les a assez bien, mais si on les a pas, il y a quand même la solution. Et c'est pareil pour la caméra numérique. La caméra numérique, vous pouvez en avoir une, comme vous, elle n'est pas forcément sous la main, donc vous pouvez utiliser le petit œil qui est là pour capturer des séquences vidéo. Alors, si... Et là je suis en train d'enregistrer, vous voyez le petit compteur qui est ici. Voilà, là j'ai enregistré. Et là je suis en train d'enregistrer pour arrêter. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un petit bouton qui va me permettre très simplement d'envoyer par... Un courrier. Exactement. Un courrier électronique où vous allez, en 2-3 clics, très simplement, sans vous prendre la tête, vous allez envoyer ce petit fichier vidéo à n'importe qui par Internet. Vous pouvez aussi l'ajouter à iPhoto. Alors, on va passer rapidement à iPhoto. Je vous ai parlé de PhotoBooth. C'est une application, PhotoBooth, qui est, d'ailleurs, toutes les applications qu'on va voir cet après-midi, vous n'avez pas besoin de les acheter en plus du Mac. C'est automatiquement installé avec le système d'exploitation. Sur Windows, chez Microsoft, sur un PC, vous avez le système d'exploitation qui s'appelle Windows. Et sur Mac, vous avez macOS 10. Parce que c'est la version 10. D'accord? En général, vous la verrez écrit avec un X qui est le chiffre romain pour 10. D'accord? Sur macOS 10, toutes les applications qu'on va voir cet après-midi et celles que j'ai commencé à vous montrer, elles sont directement livrées avec leur station. Donc quand vous achetez un Mac, vous n'avez pas besoin d'aller acheter un autre logiciel parce que dans 99% des cas, tout est déjà là. On va parler d'iLife, mais je fais une petite parenthèse, il y a tout ce qu'il faut pour naviguer sur Internet, tout ce qu'il faut pour envoyer et recevoir du mail, pour faire du texte, et quand vous avez une connexion Internet, ils sont Wi-Fi, bien sûr, donc vous pouvez très facilement vous connecter à Internet. Et lorsque vous allez vous connecter, eh bien vous savez très bien que sur Internet, on peut télécharger des logiciels qui sont souvent gratuits et qui existent aussi pour Mac. Donc si vous n'aviez pas votre bonheur dans un Mac, eh bien vous pouvez aussi télécharger sur Internet. D'accord? Ne téléchargez pas n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de logiciels, et c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il faut télécharger. D'accord? Alors, on va parler d'iPhoto. Pourquoi est-ce que j'ai ce petit bouton-là? Je vais cliquer dessus et vous voyez, dans cette petite barre-là va vous donner en un clic l'accès à la plupart des applications qui sont déjà sur votre ordinateur. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais on ne pourrait pas toutes les mettre. Donc, on met les principales ici. J'ai cliqué sur iPhoto. Alors, les petits icônes, ils sont très facilement mémorisables. iPhoto, vous avez un petit appareil photo. Il est ici. iPhoto, lorsque j'ai cliqué dans PhotoBooth, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu, j'ai cliqué une seule fois, automatiquement, il a pris le fichier et il l'a mis dans iPhoto. Et là, vous vous retrouvez avec un logiciel qui va pouvoir cataloguer, qui va vous permettre d'organiser les photos de vacances, les photos de famille, les photos de vos voyages, les photos d'école. Avec même un téléphone portable, vous pouvez stocker des photos ici, parce que des fois, si on perd son téléphone portable, ou s'il est cassé, qu'on ne peut plus retrouver les photos qui sont dedans, c'est toujours bien de les avoir ici. Donc, regardez, le petit film que j'ai fait tout à l'heure, il est là. Et je vais pouvoir en faire beaucoup plus comme ça. Est-ce que, je vais arrêter 30 secondes, est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? C'est parfait.
On continue? Oui. Est-ce qu'on peut la changer? Oui, on peut changer. Alors, il y a plein de choses qu'on peut changer. Il y en a d'autres qui vont demander un tout petit peu plus de matériel qui sera plus professionnel que ça. Si par exemple, vous me filmez et que vous n'aimez pas ce qu'il y a derrière vous, vous pouvez faire ça tout à fait normalement, mais ça, ce sont des logiciels qui essayent de rester très simples. Ils sont très performants, mais là, on fait ça avec d'autres logiciels qui seront utilisés par les grandes personnes qui vont, par exemple, faire des films. Mais oui, c'est faisable. Ça veut dire on le traite autrement. On le traite autrement. Et c'est ce qu'on va voir quand on va parler de iMovie. D'accord? Alors là, j'ai pris ma petite séquence. Et comme on est sur iPhoto, on va tout de suite parler photo. Alors, ce qu'il y a de bien avec un Mac, c'est que lorsque vous avez un appareil photo, une imprimante, peut-être un scanner aussi, pourquoi pas, dès que vous le branchez sur le Mac, il le reconnaît. Il n'y a pas besoin de passer par des drivers, on appelle ça. Vous savez ce que c'est des drivers? Les drivers, ce sont des tout petits logiciels, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas. Les drivers, ce sont des tout petits logiciels qui vont permettre à l'ordinateur de communiquer avec votre appareil photo, avec votre imprimante, de manière à pouvoir imprimer, pouvoir se reconnaître. Avec le Mac, il n'y en a pas besoin. On va prendre quelques photos. Je te laisse, c'est ton appareil, je te laisse le faire. Alors, Lubna va prendre quelques photos, tout simplement, 2-3 clichés. Ensuite, avec le câble qui est livré avec l'appareil photo qu'on achète, on va le brancher sur l'ordinateur. Et vous allez voir tout de suite que iPhoto va automatiquement afficher dans la liste des appareils qui sont disponibles. Check la photo, c'est parfait. Je te laisse le brancher avec moi. Vous voyez, c'est un câble comme ça. Ou un peu moins court, ou un peu plus court, ça dépend. Hop. Et là, il suffit de le brancher sur le Mac. On le fera tout à l'heure, j'espère qu'on aura suffisamment de temps. Question. Oui. Est-ce que c'est un câble USB? C'est un câble USB. La plupart du temps, c'est des câbles USB. Je dis la plupart du temps, mais c'est tout le temps un câble USB. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, en quelques secondes, je vais répondre tout de suite à la question. En quelques secondes, Lubna a branché le câble sur l'appareil photo et moi j'ai branché l'autre bout du câble sur mon ordinateur. Tout de suite, sans rien faire. C'est pas mon appareil photo, c'est le sien, mais ça pourrait marcher avec n'importe lequel. Voilà les appareils qui sont disponibles. Il a reconnu. Alors non seulement il a reconnu, mais en plus, directement, je peux regarder le contenu de l'appareil. Et je sais qu'il y a 28 photos. Alors là, en cliquant une autre fois, je peux soit lui demander d'importer toutes les photos, donc de vider les photos de l'appareil et les mettre sur mon ordinateur, ou alors de lui dire juste quelques photos. Là, on va prendre quelques photos, il n'y a pas besoin de tout prendre, et vous allez voir à quel point c'est simple. Voilà, on est là. Donc je vais prendre cette photo, et cette photo, et là, je vais lui dire d'importer la sélection. Voilà. Et il me demande est-ce que je veux enlever les photos de l'appareil photo ou pas. Je vais lui dire oui, on va les garder, c'est pas un problème. Et il se retrouve ici. Voilà les événements d'aujourd'hui. Les voici. Maintenant, on peut les classer d'une manière quasi infinie. On peut les classer par endroit, on peut les classer par personne, parce que iPhoto permet de reconnaître les visages. Donc si vous voulez avoir des albums photos avec, disons, vous avez 5000 photos sur votre photothèque, donc 5000 photos, c'est assez lourd à ranger. Et bien avec iPhoto, vous pouvez très bien dire reconnais mon papa, reconnais ma maman, reconnais mon frère, ma soeur. Et fais-moi une liste de photos où il n'y a que ces personnes. Là, on ne peut pas trop le faire parce qu'on n'a que 4 photos. Mais si vous regardez ici, vous voyez que iPhoto c'est une technologie qui vient d'Asie, qui peut reconnaître les visages. Et au fur et à mesure, il va apprendre, vous allez lui apprendre à reconnaître
votre papa, votre maman, tous les membres de votre famille, et automatiquement, chaque fois que vous allez prendre une nouvelle photo de votre papa, il va l'importer et le placer dans la photo de votre dans l'album de votre papa. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retoucher les photos? C'est très simple. Je vais prendre. Pardon, je vais prendre celle-là qui est un peu noire. Et je vais aller en mode édition. Ce qui est sympa, pour ceux qui aiment bien travailler dans des grands écrans, vous pouvez tout de suite passer en grand écran. Et là, en quelques clics, vous allez améliorer votre photo, parce que des fois, l'appareil photo n'est pas parfait. Des fois, on a les yeux rouges. Des fois, il y a un coin de la photo qui est trop illuminé. Ou alors, vous étiez comme ça quand vous avez pris la photo, il faudrait la redresser un tout petit peu. Plein de petites choses. Et même, donner des petites photos de contours. Regardez. Si on a les yeux rouges, bon, la personne a les yeux rouges, mais il suffirait de cliquer ici et d'aller sélectionner un œil, tout simplement. Je vais demander d'améliorer la photo. Vous voyez comment elle a changé de couleur? Peut-être que ça ne se voit pas sur le... Avant, j'étais comme ça. Maintenant, je vais lui demander d'améliorer. Et si ça ne suffit pas, ça c'est l'ordinateur qui le fait tout seul. Vous lui avez juste demandé d'estimer comment est-ce qu'il peut améliorer la photo. Mais si vous voulez aller plus loin, on va avoir accès à plein de palettes. Bon, après, on n'est pas obligé de toutes les utiliser. Voilà. Et avec des curseurs, très simplement, on peut changer la couleur. Et lorsque j'ai fini, je vais demander... De l'enregistrer. Si, bien sûr. On enregistre pratiquement toujours. Là, si ça se trouve, c'est fait automatiquement. Imaginez, la photo, là, elle est penchée. Donc, je vais la remettre comme ça. Et une fois que j'ai fini, je n'ai qu'à appuyer sur Entrée, et voilà ma nouvelle photo. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les photos que vous voulez. Un dernier petit point, on va prendre cette photo-là. Je vais l'éditer. Et je vais lui donner des effets. Voilà. En un clic. Je veux la rendre vieille. Voilà. Ça, c'est vous dans les années 1950. Et dans les années 1920, ça, c'est vous. Hein? Voilà. Et la photo est vieille. Voilà. En 2-3 clics, vous êtes amusé avec votre photo. Je confirme. Et voilà ma photo. Rassurez-vous, il y a la copie originale qui est toujours là, si vous l'avez besoin. Donc, quelle photo? On va parler de 2 autres petites choses. Si je reprends celle-là, vous voyez, il a tout de suite reconnu un visage. Je vais lui dire, ici, je vais lui donner mon nom. Et tout de suite, il m'indique qu'il peut y avoir d'autres photos de moi. Là, on n'a que quelques photos. Mais la photo va automatiquement voir les autres. Alors là, je vais vous donner une bonne nouvelle. Avec quelle photo? Est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui. Oui. Non? Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, alors, petite parenthèse de sécurité, n'oubliez pas que sur Facebook, on peut tout voir si on ne règle pas la sécurité. Hein? On vous a certainement déjà dit que sur Internet, il y a des gens très bien, et il y a des gens qui sont un peu moins bien. Donc faites attention, Facebook, c'est très bien, mais il faut savoir régler la sécurité des feeds pour que ce ne soit pas n'importe qui puisse aller voir vos photos de famille, etc. etc. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser Facebook sans problème. La bonne nouvelle, avec iPhoto, On peut l'enregistrer dans Facebook. alors, c'est presque ça. Qu'est-ce que tu veux dire par enregistrer? On peut seulement la mettre comme photo dans le profil de l'envoyer. Exactement. Avec Facebook, vous savez que sur Facebook, on peut créer des albums photos. Alors, avec iPhoto, vous n'avez plus besoin de prendre votre fichier, de l'optimiser, de le publier sur Facebook, de l'autoriser, etc., etc. Ça, c'est iPhoto qui le fait pour vous. Un transfert direct. Direct, en 2-3 clics. En 2-3 clics, et même, ça va plus loin, si vous avez plusieurs comptes Facebook, eh bien, vous pouvez, à partir du même iPhoto
la photo, elle va aller sur tel compte, la photo, elle va aller sur tel compte. Ce groupe de photos va aller sur tel compte. Et là, en cliquant ici, je vais pouvoir exporter les photos que j'aurai sélectionnées. Mais la bonne nouvelle, c'est pas ça. La vraie bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir synchroniser. Vous savez que sur les photos de Facebook, on peut taguer les personnes. C'est-à-dire que sur la photo, il y a Omar. Sur cette photo, il y a Khadija. Sur cette photo, il y a Rita, etc., etc. Quand vous faites ça sur Facebook, iPhoto va communiquer avec Facebook pour que si toi, tu prends iPhoto et tu marques dans iPhoto ton copain qui est là, tu publies ça sur Facebook, la personne va le savoir. Et vous aurez marqué cette personne. Mais mieux, tu étais à côté de ton copain. Mais lui, il était sur la photo, il a un compte Facebook, mais personne ne l'avait marqué. Il va se marquer sur cette photo. Et toi, sur ton iPhoto, tu auras le nom de cette personne qui sera là. Donc on est vraiment avec une utilisation de Facebook beaucoup plus importante. Oui. Est-ce qu'on peut faire une enregistrement sur le registre familial sans les erreurs? Alors tu peux exporter ton fichier, bien sûr. Tu peux exporter ton fichier et à ce moment-là, tu as un fichier JPEG que tu envoies où tu veux, sans problème. On va le faire rapidement. On va le faire rapidement. Je prends cette photo, je vais dans exporter. Et là, je vais lui dire, tu vas me l'exporter en format JPEG, par exemple, parce que c'est le format le plus utilisé pour Internet. Si vous n'êtes pas des pros de Photoshop ou de logiciels qui savent compresser les images, iPhoto le fait pour vous, c'est très simple. Et je vais lui demander une qualité moyenne, d'autres réglages si je veux, je vais exporter le fichier, et ensuite la photo, je l'envoie où je veux, même par email si je veux. Par email, je peux le faire comme ça. Alors, voilà, je vous dis. On ne laissez pas afficher parce que vous n'avez pas assez de place. Voilà, il est là, le petit. Et une dernière information sur iPhoto. Quand vous prenez une photo, maintenant ça ne se fait pas encore beaucoup sur les appareils, mais les appareils photo qui vont sortir vont avoir la possibilité de mettre dans la photo des petits renseignements, comme les coordonnées GPS. Est-ce qu'on sait ce que c'est les coordonnées GPS? Exactement. Coordonnées GPS, quand vous donnez des coordonnées GPS, une latitude et une longitude, vous pouvez donner un point précis n'importe où sur la Terre, avec une suite de chiffres et de lettres. Et bien maintenant, dans les appareils photo qui sont en train de sortir, l'appareil photo est GPS. Donc il va inscrire dans la photo l'endroit où ça a été pris. Et iPhoto peut mémoriser ça et vous dire, bon ben voilà, vous connaissez Google Maps? Google Maps, regardez. Oui? Je vais dire par exemple, je vais reprendre cette photo et en cliquant sur le petit i pour afficher les informations, description, alors on va aller dans le milieu, et lorsqu'on a une connexion, Internet, Marrakech. Voilà Marrakech, je vais lui demander de l'afficher en satellite. Hop, hop. Alors où est-ce qu'on est nous à votre avis? On est quelque part par là. Et donc maintenant, lorsque je vais dans le milieu, je fais un peu trop vite. Voilà, je vais utiliser le curseur qui est là. Il faut bien sûr que ça marche avec une connexion Internet, sinon vous ne pourrez pas. Voilà, voilà. Et je crois que si on arrive à se positionner rapidement, on est quelque part. Voilà votre école. À l'époque, alors ça c'est Marjane, donc il faut. C'est avant Marjane ou c'est après? Voilà. Qui c'est qui avait gagné? Ceux qui ont dit après. Voilà votre école. Voilà votre école. Donc directement sur iPhoto, voilà le boulevard, d'accord? Le croisement est l'école et nous on est quelque part par là.
directement depuis iPhoto, vous pouvez dire cette photo, je l'ai prise là. D'accord. C'est sympa parce que quand on a plusieurs centaines de photos, après, vous avez la carte du monde avec des petites épingles. Je vais revenir ici. Voilà. Vous voyez la petite épingle là? Ben là, c'est Marrakech. Voilà. Et si vous avez la chance de voyager partout dans le monde, gardez toujours une photo avec vous et nommez les endroits et vous aurez plein de petites épingles partout. Oui. Exactement. Si vous remarquez ici, il y a marqué Google. C'est parce que la société qui a fait les ordinateurs Mac, elle s'appelle comment en fait? Bravo, Apple. Apple. Comme la pomme. Le logo, c'est une petite pomme qu'on mange. D'accord? Alors Apple a travaillé très fort avec Google pour justement mettre dans son logiciel iPhoto un système qui ressemble à Google Maps, qui utilise Google Maps et qui est fait par Google. Comme elle a travaillé avec Facebook, on ne l'a pas parce qu'on est dans les lieux, elle a travaillé avec Facebook pour justement rendre la vie plus facile. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de voir, c'est avec un Max, on est beaucoup plus... on utilise plus facilement l'informatique. Est-ce que vous avez des questions? iPhoto? iMovie? On passe à iMovie? Oui. Alors, quel est? On va beaucoup parler maintenant, en posant quelques questions, et après je vous laisserai pratiquer sur les machines, on essaiera de faire des rotations peut-être, et garder un maximum de temps pour la Alors maintenant, on va parler de iTunes. Qu'est-ce qu'il fait iTunes? C'est un logiciel pour la musique, exactement. Et qu'est-ce qu'il peut permettre de faire exactement? Parce qu'il y a faire beaucoup de choses quand on dit musique, c'est vague. Écoutez les morceaux. Écoutez les morceaux. Avec iTunes, c'est comme si tu avais un jukebox. C'est comme si tu avais un iPod. Un iPod, tout le monde sait ce que c'est un iPod? Oui. C'est bien. Eh bien, l'iPod fonctionne avec iTunes. Et vous le savez certainement, même si vous êtes sur PC, c'est pas grave, vous avez iTunes. Mais si vous êtes sur Mac et que vous avez iTunes, vous avez aussi iPhoto et vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec votre iPod. Dans l'iPhone, il peut avoir aussi ça. L'iPhone? Voilà, oui, c'est une bonne question. Et aussi la PlayStation. Et La PlayStation portable. c'est pas tout à fait la même chose. La PSP, je sais pas si tu peux avoir la carte du monde sur la PlayStation 4. Si je prends un iPod Touch, ça c'est un iPod Touch, c'est pas un iPhone. L'iPod Touch, je vais... Et on va regarder les plans. Ah oui, mais là je ne suis pas sur le Wi-Fi. Je suis sur le Wi-Fi. Donc, je vais prendre 5 secondes pour aller sur le Wi-Fi de l'école. Voilà. Et vous allez voir. Hop. Alors, ça, l'iPod Touch, c'est comme l'iPhone, c'est le cousin de l'iPhone. Pourquoi? Parce qu'il fait comme l'iPhone, sans être téléphone et sans être appareil photo. Mais c'est un iPod. C'est pour ça qu'on appelle l'iPod. Il y a plein de jeux dedans. On peut télécharger des jeux. On peut jouer, il y a des jeux qui se jouent. Ça, c'est votre manette et on peut jouer, on peut faire comme ça. Comme? Alors, qui c'est qui a parlé? Exactement, exactement. C'est la même chose que l'iPhone. Et là, vous voyez, je vais aller sur les plans. Je vais le mettre là. Je vais aller sur les plans. Et on va chercher Marrakech. Est-ce que j'ai Marrakech? Bon, j'ai l'aéroport de Marrakech. Et voilà, il devrait apparaître tout rapidement. Hop. La carte. Ah non, j'ai plus de Wi-Fi. J'ai plus de Wi-Fi. Donc, de toute façon, c'est la même chose que ça. C'est Google Maps. D'accord? Alors, maintenant, iTunes. Est-ce que quelqu'un a 2 ou 3 titres, 2 ou 3 chansons sur une clé ou quelque chose comme ça, sur un CD peut-être? Qui c'est qui... Ah bah voilà, super.
mettre dans mon ordinateur. Là, je vais fermer iPhoto. Et je vais lancer, alors je vais fermer aussi celui-là, et je vais lancer iTunes. Alors voilà, iTunes. Si vous avez compris ce que fait iPhoto avec les photos, vous aurez compris ce que fait iTunes avec les chansons. C'est tout. Et si vous avez un iPod, je vous conseille d'utiliser iTunes parce qu'il n'y a qu'avec ce logiciel que vous pourrez envoyer des chansons dessus, mettre de nouvelles chansons, même des fois des petites vidéos, des podcasts. Alors, je vais insérer. Donc là, j'ai inséré le CD dans l'ordinateur et dans quelques secondes, on va le voir apparaître. Personne n'a de la musique sur une clé USB? Non. Hein? Bon, alors je vous pose la question. Qui c'est qu'il y a ici une clé USB avec de la musique? Personne n'a ramené Ah non, c'est bon, voilà, il arrive. Il arrive, musique du monde, voilà, c'est parfait. Hop, donc, je vais ajouter à la bibliothèque. Je vais prendre celui-là. Pas besoin de prendre, on va pas perdre trop de temps, je vais juste le prendre ici. Et vous voyez en haut dans la petite fenêtre qui est là, ici, il est en train de copier depuis le CD sur l'ordinateur. Exactement. Ce qui est très bien, c'est que lorsque vous avez des CD originaux de musique, ici il n'y en a pas beaucoup, ça peut arriver, mais des fois il n'y en a pas beaucoup, iTunes va pouvoir, avec une connexion Internet, directement aller interroger des serveurs qui vont lui donner la liste des morceaux qui sont sur le CD. Comme ça, vous n'avez pas à taper tous les titres à la main, ça peut être fatigant. D'accord? Et dans d'autres circonstances, vous pouvez également télécharger la fiche de l'album du CD. Donc c'est plus sympa quand vous êtes sur votre iPod de naviguer avec les affiches. Alors il a fini de copier, c'est super, je vais éjecter le CD. Et je vais retrouver ma musique ici. Voilà. Voilà la musique. On n'entend pas beaucoup là, mais voilà, vous avez des effets qui sont très sympas pour écouter la musique et c'est des effets qui sont calculés avec le rythme de la musique. Donc là, iTunes, vous pouvez classer. iTunes, c'est un peu plus que la musique. iTunes vous permet de faire de la musique, vous permet de regarder des films, même des émissions de télévision, des podcasts. Est-ce que quelqu'un utilise des podcasts? Vous savez ce que c'est les podcasts? Qui c'est qui est abonné à des podcasts? Oui, ça peut être, alors c'est radio et ça peut être vidéo. Là, je vais vous montrer rapidement. Alors, je vais relancer, ça c'est ma session, et je vais vous montrer avec mon iTunes, que j'utilise beaucoup, comment est-ce qu'on peut faire rapidement deux, trois petites... alors, hop, il est là. Voilà. Ah. Alors,
voyez bien là, c'est bon? Alors les podcasts, ça peut être ça par exemple. Les bandes annonces. Alors on va faire les bandes annonces. Voilà. Il y a plein de sites. Il y a plein de sites qui permettent de télécharger des émissions. Ça peut être des émissions vidéo ou des émissions radio. Moi j'aime bien les nouvelles technologies, donc je me suis abonné à un podcast de la chaîne LCI que vous connaissez peut-être, où il raconte ce qui se fait sur Internet. Mais bon, ça c'est pas très intéressant certainement quand on n'est pas dans ce domaine-là, mais il y a plein de podcasts sur des sujets très divers et variés. Alors, je vous recommande vraiment d'utiliser iTunes pour gérer le contenu de votre iPod de manière la plus optimale. Et quand on veut bien faire les choses, on le fait avec un iPod. Parce que vous pourrez avec iPhoto aussi gérer le contenu de votre iPod. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut le faire. Quand vous achetez un iPod, vous avez un câble qui va avec. C'est toujours la même chose, que ce soit un appareil photo, que ce soit un iPod. Vous avez un câble que je vais brancher ici. Et puis après, on va passer. Est-ce qu'on a besoin de faire une petite pause ou pas? Pressé aussi. Oui, à quelle heure? Bon, maintenant. D'accord, ok. Je parle encore juste d'une petite information, puis on fait une petite pause. Alors, quand vous utilisez un iPod, très simplement, vous pouvez gérer son contenu avec de la musique, des films, des émissions de vidéo, des émissions de télévision, des podcasts, des photos, et même des applications quand c'est un iPod Touch, etc. Donc c'est encore plus simple de gérer son iPod et de mettre tout ce qu'on veut dessus lorsqu'on est sur Mac plutôt que d'être sur un PC. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions juste avant qu'on fasse une petite pause? Oui. Si on a des photos, on peut télécharger Alors, on peut télécharger la difficulté, elle n'est pas sur le Mac, elle est sur le système bancaire. La banque, en fait, pour pouvoir télécharger des applications, il faut donner le numéro de la carte de crédit. On peut acheter des objets. Non, il y a plein d'applications qui sont gratuites. Mais le problème, c'est que quand on a une carte de crédit marocaine, on ne peut pas acheter en Europe. Vous avez entendu parler du e-commerce peut-être? Le e-commerce, c'est quand on peut acheter des logiciels, n'importe quoi, en ligne. Donc moi, si je veux acheter sur un site web, sur eBay par exemple, il y a un livre qui m'intéresse, je vais vouloir l'acheter sur eBay. Malheureusement, quand on est au Maroc, avec une carte de crédit marocaine, les banques n'ont pas encore fait ce qu'il fallait pour que nous aussi, on puisse acheter sur Internet. On ne peut acheter sur Internet que quand on reste au Maroc. Donc si c'est un marchand qui a un site web, une boutique en ligne avec des produits et que c'est au Maroc, on peut acheter sans problème. Mais quand c'est à l'étranger, on ne peut pas. Voilà, on fait une petite pause et on voit la suite tout à l'heure. Bon, vous pouvez récréer un petit peu 2 minutes, juste le fait d'aller aux toilettes, boire, se rafraîchir un petit peu, puis on retrouve. Criez bien fort comme ça, après vous écoutez tout sur vous. iMovie, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est pour faire des petits montages vidéo très sympas, avec des effets spéciaux, avec des transitions, avec tout ce qu'il vous faut pour bien éclater les copains. Donc, on va prendre un petit film. Je vais demander à l'un d'entre vous, celui qui veut, celui ou celle qui veut, aller dire ce qu'il veut, pas des bêtises, sur l'ordinateur qui est là, et je vais vous filmer. Donc, préparez-vous à parler pendant 2 minutes, c'est-à-dire, vous pouvez dire ce que vous voulez dans un sujet qui vous passionne, si vous faites du skate, si vous écoutez tel genre de musique, si vous faites de la peinture, de la danse,
vais demander à l'un d'entre vous, si vous le souhaitez, sinon je vais aller le faire moi-même, mais bon, c'est moi de raconter quelque chose pendant 1 minute. Après, on va prendre ça et on va aller le mettre dans iMovie et on va rajouter des petits effets, de la transition, de l'image, des photos qu'on a vues tout à l'heure, etc. On dit c'est. Vas-y. Bah, tu es volontaire. Volontaire décidé. Voilà, vas-y. Ah, il faut avoir quelque chose à dire. Toi, tu as quelque chose à dire? Parce que je n'ai pas encore réfléchi. Tu vas improviser. Ok, vas-y. Allez. C'est quand on improvise de suite. Vas-y, s'il te plaît. Ça va pas positif pour l'enfant à ce point. Ah, tu as dû dire au bonheur. S'il vous plaît, prêtez attention. Je vais vous demander, mesdemoiselles, je vais vous demander de ne pas faire de bruit du tout pour qu'on puisse bien entendre ce que votre camarade va dire. Ça ne vous dérange pas si je ferme la porte? Oui, non, Voilà, non. comme ça, Il y a les échos de la salle. voilà. Juste le temps de faire le. Oui, merci. Après, on ouvre les barres. Alors, pendant 1 minute, ne faites pas de bruit. Chut, d'accord? Comme ça, comment tu t'appelles? Marwan. Comme ça, Marwan, il faudra même pas tout ça. Alors. Donc, bravo. Tu vas te mettre ici. D'accord? Tu vas parler un peu fort. Enfin, pas, il ne faut pas crier non plus, mais le micro est là. Voilà, donc il faut que. Vas-y, dis quelque chose avant que toi, regarde. Je m'appelle. Alors, non, il faudra parler justement un peu plus fort que ça, d'accord? 1 minute. Alors, on fait un essai pour rire, d'accord? 1, 2, 3, attends. Aujourd'hui, le 9 avril 2009, je suis allée à l'école l'après-midi. Il y avait un maître qui nous a appris à quoi servent les logiciels d'un Macintosh. C'est vraiment sympa. On a vu iPhoto, on a vu plusieurs choses, on a vu le GPS dans le Macintosh, c'était bien. Je me suis même levée et j'ai enregistré une vidéo. C'était extraordinaire, j'ai bien aimé le Macintosh. Ah ben, c'est parfait. Alors, on va envoyer ça. On va envoyer ça à iPhoto, juste pour le stocker. Pourquoi? Parce que maintenant on va passer sur la copie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien d'avoir tout en Mac, c'est que tous les logiciels vont pouvoir se reconnaître et utiliser les données de l'un vers l'autre, etc. Alors, là on est sur les photos. Et voilà, si tu peux retourner à ta place, c'est très gentil, merci beaucoup. Et voilà donc notre ami Marwan. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Non. Je sais pourquoi.
Je suis désolé, il faut que tu dises exactement la même chose. Sinon, l'ordinateur ne va pas marcher. Non, tu dis ce que tu veux. Aujourd'hui, je suis venue à l'école d'après-midi. Il y avait un maître qui nous a montré à quoi servait le logiciel de Macintosh. C'était sympa. Il nous a montré plusieurs choses. Ça m'a fasciné. C'était vraiment extraordinaire. On a vu iPhoto et d'autres. Ça ressemblait beaucoup au logiciel de l'iPhone. C'était vraiment extraordinaire. Alors j'espère que ça fonctionne. On va voir ça tout de suite. Qui nous a montré à quoi servait le logiciel de Macintosh. C'était sympa. Voilà. Alors, maintenant. Aujourd'hui, je suis venue à l'école d'entrée. Voilà. Et je l'envoie sur iPhoto, juste en cliquant. Et le voilà. Donc. Voilà, donc. Je crois que ça doit être là. Aujourd'hui, je suis venue à l'école d'après-midi. Il y avait un maître qui nous a montré à quoi servait le logiciel de Macintosh. C'était sympa. Donc, c'est une petite vidéo qui fait 26 secondes. C'est parfait. Alors maintenant, je vais lancer iMovie. Alors iMovie, comme on était sur iPhone, qui avait un petit appareil photo, iMovie qui reprend les toiles, les stars d'Hollywood. Donc c'est pour ça que le petit symbole de l'application est ici. C'est une étoile. Comme les étoiles qu'on a sur le boulevard à Hollywood, où toutes les stars, vous savez, il y a un boulevard où les stars viennent mettre leur empreinte dans le ciment. Il y a des stars comme ça. Il y a des étoiles comme ça. Alors, voilà. Et maintenant, remarquez, je n'ai rien fait comme traitement. Par contre, directement dans iMovie, on est bien dans iMovie, il va me ressortir toutes les vidéos qu'il aura trouvées dans les photos. C'est très pratique, parce que ça m'évite de jongler le fichier, de l'emmener d'un endroit vers un autre, de le compresser, peut-être de changer le format, etc. Donc là, on va très vite. Ça, c'est une photo, une vidéo qu'on a prise tout à l'heure, au tout début. Et voilà donc la vidéo de notre ami. Et qu'est-ce que ça donne? Je peux prendre tout ça. Si je n'ai besoin que d'une petite partie, il suffit de sélectionner. Alors je vais prendre ça. Voilà, on va prendre à partir de l'après-midi. Voilà. Et on va s'arrêter. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Là, on fait du montage, ce qu'on appelle de l'édition, de la post-production, pas vraiment. Mais disons que dans tout ce qu'a dit Marwan, je n'ai besoin que de certains morceaux. C'est comme ça qu'on fait dans la télé. Il y a des gens, des présentateurs, des fois, ils disent beaucoup de choses, mais on a besoin que de certains morceaux. Marwan, il a dit aujourd'hui, je suis allé, il a commencé par une phrase. Cette phrase, on va dire que j'en ai pas besoin. Même si elle était très sympa, j'en ai pas besoin. Donc, je vais l'enlever et je vais juste regarder. Il nous a fait ça, c'était vraiment extraordinaire. On a vu iPhone et d'autres. Voilà. Ça ressemblait beaucoup au logiciel de l'iPhone. Et donc maintenant, voilà juste ce que j'ai pris. De manière très simple, sur toute la séquence vidéo de Marwan, j'ai pris un moment et j'ai pris une fin, et je l'ai mis dans un petit, ce qu'on appelle une fenêtre de projet, que je peux retrouver, et à tout moment... Il y avait un maître qui nous a montré... Vous voyez, la vidéo, là, elle ne commence pas par aujourd'hui, cet après-midi, ou quelque chose comme ça. Là, il y a toute cette partie-là qui manque. Aujourd'hui, je suis venue à l'école d'après-midi. Voilà, aujourd'hui, je suis venu à l'école cet après-midi. On l'a pas mis. On a commencé directement par... La maître qui nous a montré... il y avait un maître qui nous a montré, etc.
etc. D'accord? Donc maintenant, imaginons que dans tout ça, j'ai envie d'ajouter un peu de musique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste cliqué sur le même petit icône d'iTunes. iTunes, rappelez-vous, c'est le logiciel qui nous permet d'organiser toute la musique, qui est ici. En cliquant sur son petit icône ici, je vais accéder à toutes les chansons qui sont sur iTunes. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les applications peuvent communiquer entre elles. Donc c'est ça qui est très pratique et très simple. Et voici le titre MP3 qu'on a importé tout à l'heure. Alors je vais le prendre et je vais vouloir le rajouter. Si j'en ai beaucoup, regardez, c'est très simple, je peux l'écouter directement à partir de YouTube. Voilà, c'est celui-là. Et hop, on va le mettre là. Et je vais pouvoir lire. Sauf que la musique n'a pas les mêmes Il nous a montré plusieurs choses, ça m'a fasciné. Voilà. Oui, mais parfois on a besoin de ça, surtout lorsqu'on fait une séquence de lecture d'édition, on a besoin d'être accompagné par un livre très important. Absolument. Vous pouvez très bien vous filmer et derrière vous mettez la chanson en arrière-plan de votre artiste préféré. C'est comme ça qu'on fait à la radio. Oui. La radio, vous avez un animateur qui dit bien revenu sur la radio, etc. Et juste après ça, vous avez la musique. Nous sommes le tatana. Et il joue avec des instruments, des curseurs. Un coup, c'est la radio, enfin c'est la musique, je veux dire. Un coup, c'est sa voix, etc. Et c'est comme ça qu'on fait. Là, on reprend un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va jouer avec de la vidéo qui a été capturée très simplement, et on prend iTunes, et depuis iMovie, on glisse la chanson, le titre, sur la zone qu'on veut. Et à partir de là, on peut avoir à la fois de l'audio, donc la chanson, et de la vidéo, l'interview de notre cher Marc. D'accord? Et bon, les possibilités sont très, très étendues, mais on va pas toutes les voir, bien sûr. Donc,